Bonjour et bienvenue sur Jour du Tarot. Oui ou non, c'est la question qu'on va poser aux cartes. On va demander aussi un conseil pour la situation. Posez la question honnêtement dans votre esprit. N'imaginez pas déjà une réponse, simplement vraiment demandez maintenant avec moi aux cartes oui ou non. Et vous pourrez choisir dans un instant le tirage. Est-ce un oui ou est-ce un non? Premier tirage. Et le conseil. Deuxième tirage, oui ou non. Et le conseil est ici. Troisième tirage, oui ou non. Et un conseil. Quatrième tirage, oui ou non. Et un conseil. Et cinquième tirage, oui ou non. Et un conseil. Voilà, toutes les cartes. 5 possibilités, peut-être pour 5 questions différentes ou pas. Ce tirage, vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez, puisqu'il est intemporel. Le plus important, c'est de demander vraiment aux cartes et de choisir librement, comme ça vous vient. 1, 2, 3, 4, 5. Prenez l'une de ces possibilités. Dans la description, vous avez des minutes pour accéder au tirage rapidement. Donc, c'est parti. Regardons. Première carte. C'est un non. C'est le 9 de bâton. Le conseil ici, c'est de ne pas vous mentir, de faire attention en général à tout ce qui est la non-honnêteté. Faites attention à ne pas mentir vous-même, d'être totalement honnête dans la situation, avec vous et avec les autres. Et attention aux mensonges aussi que vous pourriez avoir dans votre vie qui pourraient venir vers vous. Préférez vérifier avant de croire juste sur parole. Prenez le temps de regarder la situation et pas simplement de vous dire est-ce que j'y crois ou je n'y crois pas. Et n'essayez pas de faire des choses qui à première vue pourraient porter un bon résultat, mais dont le chemin pour les atteindre est un petit peu questionnable. Je dis ça autrement. Ici, n'importe quelle action ne va pas justifier le résultat. Et certaines actions peuvent vous faire plus de mal que de bien. Donc soyez honnête avec vous. Posez-vous la question plus profonde. Pourquoi est-ce que vous vous demandez ça? Pourquoi vous voulez ça, par exemple? Et vous aurez vos réponses. Voilà, pour le premier tirage, en tout cas, c'est un non. Mais je pense que le message ici, il est plus important encore que la réponse. Deuxième possibilité. Cavalier de coupe, c'est un oui. Le conseil, c'est le 6 de coupe. Le conseil, bon, tout dépend bien sûr de votre situation, mais c'est de cultiver la gentillesse, de ne pas se prendre la tête, puisque le 6 de coupe, c'est une carte de joie, d'insouciance, d'enfance. Le fait d'accueillir son enfant intérieur, de communiquer avec les enfants, et en général de communiquer même avec les adultes de façon légère, insouciante, en regardant ce qui est plutôt bien dans la situation que ce qui ne va pas, donc en regardant le positif, en essayant de gérer la situation avec le plus de bienveillance, d'humanité et aussi de gentillesse possible. Le mieux, c'est de ne pas prendre trop de contrôle sur vous, parce que le 6 de coupe, ce sont des coupes, c'est pas une carte d'action, donc c'est pas à vous de faire plein de choses, de prendre des responsabilités et de tout gérer. N'essayez pas de le faire, c'est le conseil. Si vous pensez que c'est à vous que revient la responsabilité de quelque chose, alors simplement donnez-la à l'univers, cette responsabilité-là. Plus vous êtes léger, moins vous prenez la tête, mieux ce sera ici. Plus vous êtes gentil, mieux ça va se passer aussi. Et c'est possible de regarder peut-être dans vos souvenirs des choses qui vous plaisaient par rapport à ce quelque chose, parce que c'est aussi une carte de nostalgie. Cette carte vous conseille de s'amuser, de rire, de regarder tout ce qui va plaire plutôt que ce qui ne va pas plaire, et de vous faire du bien avec ça. Il n'y a pas que les responsabilités et le travail dans la vie.
Il y a aussi la fête et l'amusement. Voilà pour le deuxième tirage. Passons maintenant au troisième. Qu'en est-il avec la troisième carte? C'est un oui. Le conseil pour vous. Regardez que des bâtons. J'ai tiré deux cartes qui semblaient vouloir sortir pour le conseil. Elles se valent et elles valent aussi celle-ci. Ici, le but, c'est de vous faire plaisir, de faire ce que vous voulez, de plus faire que réfléchir, d'être dans l'action, d'être dans l'envie, dans ce qui vous fait vraiment brûler, de découvrir qu'est-ce qui vous fait envie. Peut-être d'être dans la séduction, le désir, le jeu, d'ouvrir vos talents et de faire avec ces talents ce qui vous fait plaisir. Ici, le mot d'ordre, c'est pas qu'est-ce qu'il faut, mais qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie. C'est un grand oui. Tout ce que vous allez faire pour répondre aux besoins de votre corps. Votre corps peut vouloir bouger, danser, sortir, marcher, manger, jouer, regarder quelque chose. Tout ça, ça va lui faire du bien. Plus vous le faites, plus il vous rend aussi l'appareil. Il vous rend du dynamisme, de la bonne humeur et de la vitalité. C'est plutôt des cartes de séduction, de jeu, de gain, de victoire. N'ayez peur de rien, allez-y. C'est vraiment de très très belles cartes et c'est un grand oui. C'est un grand oui d'amusement en fait. Voilà pour la troisième possibilité. Quatrième carte. C'est aussi un oui. Roi de bâton. Le conseil pour vous, c'est l'empereur. Roi, empereur, il se retrouve sur le domaine de la royauté et de la maîtrise de leur élément. Ces cartes vous conseillent d'être sûr de vous, d'aller là où vous pensez que c'est juste, de faire les choses comme il faut, de suivre les règles qui sont instaurées. Et dans ces règles, de choisir le chemin le plus droit, le plus juste, le plus honnête. L'empereur est responsable, il est raisonnable, il choisit ce qu'il va faire avec intellect, avec bon sens, il fait les choses pour soi et pour les autres. C'est très important avec cette carte de ne pas donner la responsabilité à quelqu'un, mais de la prendre pour soi. Vous êtes responsable de certaines choses. Quand vous les faites et que vous vous rendez compte que ça donne des résultats, eh bien vous vous sentez bien. Et quand vous donnez la responsabilité à quelqu'un et vous laissez quelqu'un gouverner votre vie, alors vous êtes toujours un petit peu dans le danger que la personne ne gouverne pas comme vous le souhaitez. Non, gouvernez, soyez votre propre chef, soyez sûr de vous et de vos capacités. Cultivez la force d'esprit, la ténacité et le bon sens. C'est très important de regarder les choses de façon logique. L'empereur, c'est lui qui gère, c'est lui qui agit, il est plutôt dans l'action que dans le fait d'accueillir quelque chose. Donc dans cette situation, c'est à vous de faire, c'est à vous de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Mais l'empereur est toujours respectueux de ceux qui sont autour de lui. Il respecte la vie des autres, les besoins des autres, et il protège les autres. Voilà ce que vous conseille cette carte. Et on passe à la dernière et cinquième possibilité. Ici, qu'en est-il? Est-ce un oui, est-ce un non? C'est un oui, la tempérance. C'est un oui et le conseil pour vous, c'est la roue de la fortune. Laissez la vie faire. Tous les plans que vous allez faire ne vont jamais être meilleurs que le plan que pourrait être la vie pour vous, que la vie a comme plan pour vous. Si vous vous laissez aller, vous vous dites ok, vie, montre-moi le plan, montre-moi ce qui est bien, guide-moi, vous donnez ce droit à la vie, elle fait les choses vraiment bien. Pas comme vous le pensiez, pas comme vous pensiez être juste, mais de la meilleure façon, et de façon de recevoir aussi le plus possible. Dans cette situation, en général, tout ce que vous allez planifier peut ne pas marcher, et ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut simplement dire que ça va marcher autrement. Donc, donnez-vous le droit
lâcher prise, de suivre la vie et surtout faites confiance, ayez foi. Si avec la roue de la fortune vous n'avez pas la foi, alors vous ne croyez pas ni dans la chance, ni dans le destin, ni dans l'énergie qui pourrait vous aider, ni dans le fait que vous n'êtes pas que vous responsable de votre vie, qu'il y a aussi d'autres choses qui viennent en compte. Et donc vous fermez une grande partie du potentiel que la vie peut vous donner. Ici, la carte vous conseille d'y croire, de faire confiance et de vous laisser aller au plan de la vie, quel qu'il soit. Voilà pour ce dernier tirage. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que les cartes vous ont répondu. Je vous souhaite d'être toujours sur la bonne longueur d'onde pour vous, sur votre longueur d'onde, de croire à vous, de faire confiance à vos ressentis. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants. Je vous embrasse.